Nous sommes au jour 7 de l'aventure que j'ai lancée il y a exactement 7 jours de cela, où mon objectif est très simple, acheter 100 bitcoins en moins de 5 ans. Alors je dis bien moins de 5 ans, ne pensez pas que j'ai trop de patience comme ça. Je ne vais pas quand même attendre 5 ans pour devenir riche. Moins de 5 ans, je veux avoir mes 100 bitcoins. Et l'objectif que je me suis posé est très simple. J'achète par jour 50 $ de bitcoin. Je vous fais une vidéo chaque fois que j'achète, ok? Mais en plus de cela, au cours des vidéos du challenge, je vais vous partager des infos du monde crypto. Ok? Donc, allons-y avec l'info d'aujourd'hui. Il s'agit de Drift Protocol, un protocole de finance décentralisé. Alors, avec ce genre de protocole-là, tu es capable d'emprunter de la monnaie, emprunter des dollars pour les utiliser en mettant comme collatéral des crypto-monnaies. Alors, je vais vous prendre un exemple très simple. Actuellement, je suis en train d'accumuler du Bitcoin. Supposons que après 6 mois, j'ai déjà 3 Bitcoins. Ok? On met ça entre guillemets. Ce sont mes objectifs. Ok? Après 6 mois, j'ai 3 bitcoins ou bien 4 bitcoins. Ok? Donc, après 6 mois, j'ai mes 4 bitcoins. Et maintenant, j'ai une situation où je dois dépenser de l'argent. Je dois peut-être faire voyager quelqu'un ou moi-même, je dois voyager. Ou bien j'ai une situation de maladie ou de quoi que ce soit. J'ai mes 6 bitcoins. Et le bitcoin en ce moment-là est par exemple à 40 000 $ ou bien à 30 000 $. Donc, bien moins que le prix auquel j'ai acheté. Alors, ça importe peu. Ça pourrait être même à 100 000 $ ou à 200 000 $. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que à ce moment-là, j'ai un problème financier. Il faut que je dépense. Mais je n'ai pas de la liquidité. J'ai plutôt des bitcoins que je n'ai pas envie de vendre. Parce que vous savez que mon challenge, c'est atteindre d'abord mes 100 bitcoins avant de penser même à dépenser, à vendre mes bitcoins. Donc, je ne veux pas vendre mes bitcoins. Soit parce que le prix est trop bas, je n'ai pas envie de vendre. Soit parce que je n'ai pas envie de vendre tout simplement. Ou alors parce que j'espère que ça monte beaucoup plus. Ok? Il y a plusieurs cas de figure. Donc, dans tous les cas, j'ai mes bitcoins qui représentent de l'argent, mais je n'ai pas envie de vendre ça pour faire une dépense à l'heure actuelle. Alors, ce que je peux faire, c'est quoi? C'est qu'il y a des plateformes décentralisées qui me permettent d'aller bloquer mes bitcoins. Ils gardent mes bitcoins, ce n'est pas vendu, et ils me donnent en retour du cash. Ok? Bon, rassurez-vous, ça ne peut pas être 1 pour 1. Je ne peux pas donner par exemple un bitcoin d'une valeur de par exemple 10 000 $ et ils me donnent 10 000 $. Ça n'a pas de sens parce qu'il faut d'abord qu'à leur niveau, il y ait une certaine marge. Parce qu'il y a le bitcoin qui varie, mais aussi parce qu'il faut des intérêts pour eux, parce qu'ils ne font pas ce service-là gratuitement. Donc, il y a des plateformes comme ça dites décentralisées où vous pouvez partir garder vos cryptos, Bitcoin par exemple, et la plateforme vous donne en retour du cash, des USDT, du dollar que vous pouvez changer en francs CFA pour faire vos dépenses. Ok? Maintenant, lorsque vous avez résolu votre problème, lorsque vous avez d'autres entrées, vous remboursez et vous reprenez votre bitcoin. Ça vous permet vraiment de ne pas vendre vos bitcoins, mais d'avoir du cash si vous avez une urgence ou bien si vous voulez faire un investissement ou bien quoi que ce soit. Ok? Il faut savoir qu'il y a un inconvénient parce que si le bitcoin commence à chuter, la plateforme va demander à ce que vous remboursez beaucoup plus vite. Mais si le bitcoin passe le temps à monter, vous n'avez aucun problème. Ou bien si le bitcoin stagne à un prix, ou bien si ça descend même, mais que ça ne descende pas trop, il n'y a pas de souci, vous êtes toujours gagnant. Donc, ok, Drift Protocol est une plateforme qui permettait donc justement de faire ça. C'est fait hacker 280 millions $. Alors, concrètement, comment ça s'est passé? On va dire qu'on n'a pas encore. En fait, c'est très très technique, donc je ne vais même pas entrer dans ça dans cette vidéo. Donc, les hackers, les attaquants ont réussi, n'est-ce pas, à tromper le protocole et à dérober comme ça 280 millions que les gens avaient déposés dans le protocole pour emprunter. Donc, ils ont volé comme ça 280 millions de $ au protocole. Et c'est vraiment une attaque d'envergure. On dit même que c'est la pire attaque crypto de 2026. C'est beaucoup d'argent, les gars. Faites-vous le calcul, 280 millions de $, ça correspond à combien en France CFA? C'est énorme, les gars. Alors, c'était là comme ça l'info du jour. Je passe à mon achat quotidien. Alors, vous connaissez la plateforme sur laquelle moi je fais mon achat, Like Exchange. C'est un exchange de crypto-monnaies qui vous permet d'acheter des crypto-monnaies et de les vendre également. Donc, si vous voulez acheter des cryptos, venez directement sur Like Exchange. Alors, je suis là comme ça, mon solde est de 900 USDT. Je vais directement en convert. Je choisis le Bitcoin, j'entre le montant. Je veux convertir 50 $ comme d'hab. Et conversion effectuée. J'ai converti, n'est-ce pas, mes 50 $. Je reviens ici. Vous voyez qu'il me reste 850 $ et j'ai actuellement 0,00522 bitcoins que j'ai déjà pu acheter. Il y a 7 jours, j'avais 0 bitcoin. Aujourd'hui, j'ai 0,00522 bitcoins. Combien j'aurai après le jour 100, après le jour 200, après le jour 1000? Restez connectés pour être au courant. Ciao, ciao.